Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shuv, Shalom Bracha. On est aujourd'hui mardi 15 du mois de juin et le Kav Dalet du mois de Sivan. Shiur acheté par Jessie Naomi Shekroun, Aikara Bracha Revacha Batzcha Bechom Asaya Dair Kol, Asher Tifni Taski Vetatzlech Lechem Tovim Shalom. Beaucoup de réussite chez toi, Jessie Naomi Shekroun. Tout le rabat d'avoir acheté ce shiur sur David Ameler, puisque maintenant on est avec David Ameler sur sa biographie. Pour ceux qui sont intéressés avec nos Parshanim. Et on rappellera aussi l'élévation de l'âme de Meir Chaim Ben Peretz Meslati Zichrono Livracha. Une grande réussite pour vous tous. Bracha, Atzlacha, Revacha, Bezrat Hashem Bechol Esher Tifnu Tasku Vetatzluchu Lechaim Tovim Ul Shalom. Sans plus tarder, on est avec David Amelech Alav Shalom, un roi très spécial qui a grandi avec beaucoup d'accusations fausses, bien entendu, qui vit des injustices non-stop, qui grandit sans amour, qui grandit sans considération, jeté, éloigné par la famille, maudit par ses frères, son père qui prie pour qu'il meure, jeté dans les champs et qui garde des troupeaux. Et David Ameler, de par sa magnificence, sa patience, sa émouna, va être capable de surmonter tout cela sans grandir avec des pathologies quelconques. Ni de perversité narcissique, ni de schizophrénie, ni quoi que ce soit. Il grandit dans un parfait équilibre mental grâce au fait qu'il a une confiance en Dieu incommensurable et, comme on le verra, il a une particularité, c'est qu'il voit toujours le bien dans toute chose. Quand on est capable de voir le bien dans toute chose, on surmonte tous les problèmes sans s'arrêter pour autant avec, car le roi David a un seul et unique but, servir Hachem de toute son âme, de tous ses moyens. Et donc, il n'a peur de personne, car il n'a pas de faute en lui. Et c'est pour cela qu'il rencontrera des lions, des ours sur son chemin. Il va même rencontrer le Réhem, selon l'historique du roi David. Le Réhem est un animal très spécial qui ferait presque 160 mètres de haut. Il y en a qui disent 16 km de haut, il y en a qui disent 160 km de haut. C'est un sacré animal à ce prix-là. Et donc, le roi David va se retrouver confronté à des choses un peu à la Walt Disney, duquel il surmontera parfaitement toutes ces épreuves. Et non seulement cela, mais il en fera même des télim sur le Réhem, sur les ours, sur les lions qu'il a rencontrés, sur la solitude, sur les angoisses qu'il a passées, sur. D'où le Sefer Télim, Ezrat Hashem. Mais il se dégagera aussi il se différenciera de l'extraordinaire Messirut Nefesh, du don de lui qu'il a eu pour ses troupeaux. Car le roi David, comme les Abraham, Yitzhak et Yaakov, faisait paître les troupeaux de ses pères, de son père plus exactement, et il était responsable en fin de compte du bien-être de la famille. Non seulement non remercié pour cela, mais de qui plus est, un travail assez phénoménal, puisque le roi David veillera à ce qu'aucun des animaux dont il était responsable ne soit ni dévoré, ni blessé, ni manque de quoi que ce soit, car il en a la responsabilité, c'est ce qui le distinguera du ciel, puisque Dieu verra, à l'image d'Abraham et de Moshe Rabbeinu, duquel nos sages nous disent que c'est parce qu'ils ont été longanimes, qu'ils ont été de très 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 bons bergers avec les troupeaux, que si pour des animaux vous avez été capable d'être bon, à plus forte raison pour des humains, et à plus forte raison pour le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Le roi David se distingue de la même façon, parce qu'il a cette extraordinaire responsabilité de l'autre. Il a en lui cette dimension très connue de la philosophie de « on vit pour soi et à travers les autres ». C'est vrai que je vis pour moi, mais je fais attention au regard de l'autre, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui sortent de moi vis-à-vis des autres. Car il a trois qualités exceptionnelles que beaucoup de gens ont dans le peuple d'Israël. Le roi David sait aimer, donner et se remettre en question. Ce qui sont trois qualités extrêmement importantes. Et d'ailleurs, les plus grandes friandises du Yetzer Hara. Puisque tu sais aimer, tu vas m'aimer de tout ton cœur, tu sais donner, tu vas tout me donner, et tu sais te remettre en question, tu auras toujours tort. C'est la devise des pervers narcissiques vis-à-vis de leurs victimes. En tout cas, le roi David, lui, il a ces trois qualités qui sont extraordinaires, plus une rigueur en lui. Maintenant, pendant cette période, se trouve un autre tzaddik en Israël, qui est extrêmement beau, plus haut de taille que tous les autres, d'une très 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 grande piété, d'une humilité exemplaire, et qui s'appelle Shaoul, donc de la tribu de Benjamin, de Binyamin. Et Shaoul va être, par le prophète Samuel, Shmuel, le premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël, Shaoul Amelech, alav shalom. Avant ça, on avait des généraux d'armée, comme Gidon, Iftach, et ainsi de suite. Mais à l'époque du roi Shaoul, le premier roi est enfin roi. Il faut savoir que le roi Shaoul, quand il va être choisi par Dieu pour devenir le premier roi d'Israël, bizarrement nom de la tribu d'Yehuda,
mais de la tribu de Benjamin. C'est donc que s'il n'est pas de la tribu de Yehuda qu'il est roi d'Israël, alors que seule la tribu de Yehuda a le droit d'engendrer des rois, eh bien c'est parce que c'est un roi de transition. Et pourquoi Dafka de la tribu de Benjamin? Parce que Benjamin est le frère de Yosef. Et étant donné qu'il est le frère de Yosef, il est relié à Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, sa force à lui, c'est de lutter contre la descendance de Esav, d'où Amalek est l'ennemi juré du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que le roi Shaoul a toutes les armes nécessaires en son sein pour pouvoir lutter contre les forces maléfiques d'Amalek. Cette haine gratuite à vouloir exterminer le peuple d'Israël à toute génération. Belachem, il est choisi comme étant un roi intermédiaire. Son règne, le roi Shaoul, ne va durer que 2 ans, Bessachakol, puisque, avant même d'arriver au terme de sa royauté, il va commettre une erreur fatale, qu'on connaît tous, puisque Dieu lui demandera, par l'intermédiaire du prophète Shmuel, de rentrer en guerre contre les Amalécites, donc tuer Amalek, et cette guerre va être gagnée haut la main. Va être gagnée haut la main, seulement voilà que le roi Shaoul va commettre une erreur Leshem Shamaim. Parce qu'il faut savoir que les erreurs dont on parle quand on parle du roi d'Israël, aussi élogieux que le roi Shaoul, le roi David Amelech ou le roi Salomon, Asa et Chizkiyahu Amelech, et ainsi de suite, Chizkiyahu Amelech, ces grands rois, ces grands conquérants, sont des personnes qui sont, quand on parle de leur erreur, à un très haut niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une erreur, mais c'est pas vraiment une faute. Parce qu'en réalité, ils ont voulu tout réparer, ils ont voulu tout faire bien, et bien sauf ça leur a coûté très cher, parce que ce n'est pas le moment, ou parce que Dieu ne leur a pas demandé. Voilà, un petit peu plus ou moins de façon caricaturale, ce que cela donne. Ok. Aval, de l'autre côté, eh bien, non seulement le roi Shaoul va gagner la guerre, mais il va laisser vivre les troupeaux d'Amalek. Et on sait qu'Amalek n'a de repos que quand on le tue, extermine totalement. Dans sa totalité, j'arrive pas à dire le mot, c'est pas grave, ça ne vient pas, dans son ensemble. Et il va laisser vivre Agag, roi des Amalécites, il va laisser vivre le troupeau des Amalécites, et on sait que le troupeau des Amalécites est un troupeau très spécial, puisque comme l'enseigne le Ben Ishraï, les Amalécites, quand ils voyaient qu'ils perdaient la guerre, étant de grands praticiens de la magie noire, eh bien, se transformaient en animal. Le hic, c'est qu'ils n'étaient plus capables de redevenir des hommes. Ce qui fait qu'on pouvait trouver des troupeaux, mais en réalité, ce n'étaient pas des animaux. Et la seule chose, dit le Ben Ishraï, qui restait chez eux humain, c'est uniquement les yeux. C'est pour cela que le Kohen Gadol, quand on lui apportait un animal venu des troupeaux, il vérifiait l'animal en le regardant droit dans les yeux. Le Ben Ishraï dit pourquoi? Car avant de tuer cet animal sur le Misbéach, il devait vérifier qu'il s'agit réellement d'un animal et non pas d'un humain. Alors c'est vrai que ça fait très bizarre d'entendre ça au XXIe siècle. Un homme, animal, homme, c'est bizarre. Oui, la sorcellerie avant se pratiquait à un très haut degré, avec des hashbaot vis-à-vis des démons, et les hommes étaient capables de se transformer en animal. C'est comme ça qu'expliquent les sages, en tout cas. Et s'il explique, c'est que c'est vrai. Donc, qu'est-ce que va faire malheureusement le roi Shaoul? Il ramènera les troupeaux, parce qu'il avait décidé, à son insu, de donner une partie des troupeaux comme trésor aux soldats pour remercier le roi Shaoul. Et de l'autre côté, ce que voulait faire le roi Shaoul en l'honneur de Dieu, c'est que tuer le mal est un niveau, mais faire teshuva au mal est un plus haut niveau. Il avait décidé de vouloir sacrifier une partie des animaux sur le Misbéach en disant à Dieu, tu vois, tu nous as demandé d'effacer le souvenir d'Amalek dessous le ciel, eh bien moi je suis prêt à le mettre sur le Misbéach pour te l'envoyer dans le monde d'en haut, pour le sanctifier à ton honneur. En d'autres termes, que le Yetzer Hara fait teshuva. Mais on sait qu'Amalek a du mal avec ce domaine et Dieu ne lui a pas demandé, alors pourquoi tu le fais? Entre-temps, Agag arrive à faire introduire dans sa cellule une prostituée qu'il va mettre enceinte, et on sait que de là-bas va sortir 2 personnages de l'histoire qui vont exterminer, en tout cas vouloir exterminer l'histoire d'Israël. C'est Aman, descendant de justement Amalek, de Agag, roi des Amalécites, et Aman va engendrer sur terre un personnage très connu des temps modernes, Hitler, Yimar Zechlo, qui exterminera plus de 6 millions de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la reine, le roi Shaoul va perdre sa place de roi, destitué par le prophète Shmuel. Il vient le voir et il le met en garde sur ce qui vient de se passer. Bizarrement, le roi Shaoul n'accepte pas ce nouveau décret. Il l'accepte en son cœur, mais il n'accepte pas de perdre son titre de roi.
Et donc là, on apprendra que toute personne qui goûte aux honneurs dans ce monde, même s'il était très humble au début, peut devenir très orgueilleux à la fin à cause de cela, car effectivement, plus tu montes haut dans les sphères et plus la chute est mortelle quand on te précipite des honneurs et de la chaise sur laquelle tu étais posé. C'est pour ça du roi Shaoul. Voilà où est-ce qu'on en est. Maintenant, le prophète Shmuel a un amour, comme un père pour un fils vis-à-vis du roi Shaoul. Le prophète Shmuel aime énormément le roi Shaoul, et voilà ce que nous disent les Chachamim, puisqu'on avance dans le texte. Vayomer Hashem el Shmuel, Dieu dit à Shmuel, Ad matai ata mitabel al Shaoul. Zeu makom yachid batanar, d'ailleurs, on voit bon mitabel bo al chayv. Donc il dit comme ça, Dieu dit au prophète Samuel, jusqu'à quand tu vas porter le deuil du roi Shaoul, en d'autres termes, maintenant qu'il n'est plus roi, selon mes ordres. À l'Israël, car moi, l'Éternel, j'en ai marre de voir cet homme occuper le trône, alors que le trône, je l'ai déjà donné à quelqu'un d'autre. Et il dit au prophète Shmuel, remplis ta corne d'huile, d'onction, afin d'aller oindre le fils de Ishaï, sans donner de nom, Bet Alachmi, de Bethléem, qui raïti bevanav limeler, car j'ai vu parmi ses fils, pour moi, un roi. L'amrot chez Shmuel Hanavi itabel al Shaoul, ou isdarez le kayemet mizvat Hashem. Et malgré le fait que le roi Shaoul avait beaucoup d'empathie pour le roi, étant donné que le prophète Shmuel avait beaucoup d'empathie pour le roi Shaoul, dès que Dieu s'adressa à lui, il courut faire la volonté d'Hachem. Car une façon de montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est de s'empresser de faire les mitzvot et pas tarder. Les autres, afalpi, shea bekach mishum sakanat nefashot. Imshoach melech chadash, ka'asher Shaoul melech adayin molech. Et où est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment une messirut nefesh du prophète Shmuel et qu'il n'a peur de rien parce que Dieu lui demande des choses? C'est parce qu'on ne peut pas déposer deux couronnes sur une couronne sur deux têtes. Alors il y a déjà un roi. Qu'est-ce que tu vas nommer un autre roi? Ça s'appelle Mored Bemalchut. En d'autres termes, tant qu'un roi est sur le trône, et si tu vas nommer un autre roi, c'est comme si tu as trahi la première couronne. Le roi Shaoul n'hésitera pas, malgré l'amour incroyable qu'il porte pour le roi Shmuel, excusez-moi avec les noms. Malgré l'amour incroyable que le prophète Shmuel porte pour le roi Shaoul, il n'hésitera pas à courir dans la maison de Ishaï pour oindre ses fils. Et bien entendu, c'est une famille unie qui l'attend, avec un père et une mère incroyables, Ishaï, et ses fils qui sont au nombre de 7 à ce moment-là. Et voilà ce qui se passe. Dès que le prophète Shmuel est arrivé à Bethléem, bien entendu, tous les anciens sont sortis accueillir ce grand prophète d'Israël avec beaucoup de crainte et de respect pour lui. Car tout le monde savait que la grandeur du prophète Shmuel était supérieure à celle de Moshe et de Aaron ensemble. Pour là, vous montrer pourquoi. Quelle raison? Eh bien, tout simplement que il y a beaucoup de raisons à cela, mais une des raisons principales, c'est que Moshe et Aaron, combien ils étaient grands? Ils ne sont jamais rentrés en Israël, tandis que le prophète Shmuel était en Israël. Et rien que ça a suffi à ce que son niveau dépasse celui de Moshe et Aaron. Pour vous dire à quel point c'est grand un juif qui vit en Israël. Uba le'em arverak b'shlichut Hashem. Il est venu justement au nom d'Hachem. Ve'achen Shmuel Hanavi ba el Bethléem. Shmuel David al Melech Israël chay ve'kayam. Et Mashiach ben David. Donc lui, il ne sait pas qu'il vient maintenant oindre David, 8e fils de Ishaï, mais il sait que c'est un des fils de Ishaï. L'amlich et Mashiach Hashem, ve'lamrot Shmuel Hanavi magia b'sichat Mashiach ben David el pisgat chayav eno yachol ishtacher me'avato leShaoul shchol el Shaoul ve'hu ou olech le'amlich David ka'asher Shaoul amelech adayin melech. Et là, on a un texte très sympathique parce que les Chachamim nous disent que le cœur, l'empathie, l'amour que portait le prophète Shmuel pour le roi Shaoul était incroyable. Il l'aimait comme un père aime son fils unique. Mais malgré tout, il se travaille le cœur pour aller oindre de tout son cœur à la volonté d'Hachem, le nouveau roi d'Israël. Ish gadol bechol midot betorah. Et donc, il va tomber sur une personne, Eliav, et non pas Elia, comme j'avais dit la dernière fois. Kacher uroet Eliav, Bechor Ishaï, donc Eliav, pardon, je m'étais trompé que je dis Elia la dernière fois. Donc Eliav, fils aîné de Ishaï, un homme merveilleux, droit, pieux, Gova et Koma, que Shaoul. Il ressemblait beaucoup à l'allure du roi Shaoul. Ouaya, Uchoshev, Kibo, Bahar Hashem, le Melech. Et quand il a vu, il a dit c'est sûr que c'est lui le roi d'Israël. Il est du même style que le roi Shaoul.
Akadosh Baruch Hu omer lo, al tabet el mar'eu ve'el gov'o komato. Ne regarde pas ni son visage et encore moins la taille. Kime astiu, car ce n'est pas lui que j'ai choisi pour roi d'Israël, qui lo asher ir'e Adam, qui Adam ir'e naim, va Hashem ir'e la lève. Car Dieu lui dit, toi tu regardes les yeux pour analyser, tandis que moi je regarde le cœur de l'homme. Et Eliav est un homme très pieux. C'est l'aîné du roi de Ishaï. Il est pieux, il est parfait, il a l'allure d'un roi, il est intelligent et il est rempli de sagesse. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Namrot, Sha'ayot, Eliav, Gova, Mesharim, Tamid Chacham, Yireh Shamayim, il a toutes les midotes. Il a la crainte du ciel, il connaît la Torah sur le bout des doigts. Ou Nifsal, le Melucha, il s'est rendu totalement impropre à devenir roi d'Israël alors qu'il est de la tribu de Yehuda, frère aîné du roi David. Seulement il a un problème. Il a une mida en lui qui l'empêche de devenir roi d'Israël. Im Israël zakouk lemanhig bal midot. Eliab, le problème qu'il avait, c'est qu'il était colérique. Et étant donné qu'il était colérique, un roi colérique perd automatiquement sa sagesse, perd ses moyens, perd sa Torah. Dieu ne l'aime pas, il s'éloigne de lui. Comment tu peux être un roi dans ta demeure si tu es colérique? Automatiquement, tu perds ton trône, tu perds ta souveraineté. Et Eliav, qui avait toutes les qualités, hormis une seule, qui est la pire de toutes, il était Ka'asan. Et vous savez que la colère est synonyme d'orgueil. Eh bien, il n'avait pas assez d'humilité pour être le gérant du peuple d'Israël. Sa colère lui aurait fait perdre tous ses avantages qu'il avait. Et on sait une chose, c'est qu'une fois, et ça c'est très important de le savoir à notre époque, comme dans toutes les époques, des fois une personne avait une très belle affaire, il était PDG, il était directeur, il possédait des chaînes de magasins, et des fois cette personne-là peut tout perdre. Pourquoi? Il était multimillionnaire, il peut se retrouver clochard. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de tellement grave? Voici la réponse de nos sages. Car, kol hakoes, tout celui qui est colérique, qui se met en colère et qui hurle, bien entendu, donc pas de problème pour humilier les autres. Afilu poskim alav gdolot min hashamaim, même si à Rosh Hashanah on a prévu pour lui de très grands bonheurs et de très grandes choses dans ce monde, Moridin Oto, le jour de son kaas, il signe la fin de son règne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui pourrit plus le mazal au monde que la colère à la maison, la colère au travail, la colère dans la vie. C'est une chose qui a disqualifié Eliav. Et donc, comme Eliav avait beaucoup de mérite parce que c'est un grand Torah, Dieu a voulu le protéger en disant, c'est dommage, si tu vas oindre maintenant Eliav, roi d'Israël, ça ne va pas durer longtemps parce que dès qu'une chose va le contrarier, il va se mettre en colère et je vais le destituer de son titre de roi. Eh oui. Et donc c'est valable à l'échelle nationale pour la royauté d'Israël, mais c'est aussi valable à l'échelle familiale pour chacun de nous à la maison, que la colère n'est rien d'autre que synonyme de perte, de dégâts, d'humiliation, de destruction, et tout ce qui va avec. Kacher Gia David la makom ma'aracha, ima plishtim, neemar vayichar af Eliav be David. Et comme on le verra d'ailleurs plus tard dans les textes, quand David Améler vient voir ses frères, comment est-ce qu'ils vont? C'est incroyable, parce que le roi David, écoutez bien, c'est incroyable. Non seulement c'est un garçon qui est merveilleux, comme disent les Chachamim, les yeux du roi David étaient empreints de toutes les couleurs du monde. Il n'y avait pas une couleur au monde que tu connaissais qui n'était pas dans la couleur des yeux du roi David. Mais les sages nous disent que le roi David avait des yeux qui étaient tellement beaux que la beauté était au niveau de l'âme, puisque les yeux sont la fenêtre de l'âme dans le corps humain. Il voyait le monde avec beauté, le roi David. Quand il vient voir ses frères qui ont souhaité sa mort, qui ne l'ont jamais estimé, il s'inquiète pour lui car ils sont partis se battre contre les Philistins et il décide d'aller voir comment vont ses frères. Il prend du pain, il prend du fromage, il leur prend tout ce qu'il faut pour leur apporter alors qu'eux ne lui ont voulu que du mal. Le roi David, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir ses frères et le premier qu'il vient voir pour l'honorer, c'est le grand frère, Eliav. Et le verset nous dit « Vayichar af Eliav be David » Et dès que Eliav a vu David s'approcher de lui, il s'est mis dans une grande colère. « Quoi, t'es encore vivant, toi ?» Alors que lui apportait à manger et à boire sur le terrain du combat contre Goliath.
Et malheureusement, quand on est colérique, eh bien, on engendre une autre mauvaise chose en soi, c'est la jalousie. Et Eliav était un roi, et un personnage rempli de crainte du ciel, tout ce que tu veux, mais la colère avait engendré chez lui aussi la mauvaise façon d'être, jaloux. En gros, David, Lamazé yaradatam, ve'almi natashta me'at atzon, ha'ena bamidbar. Et les gens qui sont colériques, et les gens qui sont jaloux, ne voient que le mal chez les autres. Chez Nehemar, comme il est marqué à propos d'Eliav, le pauvre. Quand David vient le voir, il lui dit, Lamazé yaradata, qui t'a demandé de descendre des montagnes dans lesquelles tu étais? Et quelle irresponsabilité d'avoir abandonné ton troupeau, puisque tu es là. Alors qui est avec le troupeau? Ha'ena bamidbar. Et d'avoir tout laissé dans le désert. Ani addati ki zedonecha. Attends juste un instant. Il lui dit, Ani addati ki zedonecha ve'etroa levavecha. Car je vois en toi tout le mauvais de ta personne, dit Eliav au roi David, car en réalité tu n'es pas venu pour nous, mais pour voir où est-ce qu'on en était dans la guerre, qui est mort parmi nous. Waouh. Vous vous rendez compte? Le roi David, le nombre d'injustices. Si c'était un Tunisien, il lui aurait dit va crever à son frère. Talomid Bayesh, je viens te voir, vous ne m'avez jamais rendu service, vous avez prié pour que je meure, vous m'avez ignoré, vous ne m'avez jamais donné d'amour, de considération. Je viens vous voir avec du pain, de l'eau, je vous donne tout ce qu'il faut, parce que je m'inquiète pour vous, je prie pour votre santé, que personne ne tombe dans les rangs d'Israël. Et toi, Eliav, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu fous ici? Qui t'a demandé de descendre? T'as laissé tomber le troupeau? Pas du tout. Le troupeau, je l'ai ramené à la maison de papa, je suis venu vous voir, personne n'était en danger, je ne fais pas de misvot sur le dos des Averot. Miskin, ala David Amelech, ala Vashalom. Et donc, quand vient le prophète pour oindre le roi David, Eliav, eh bien, il verse sa corne sur sa tête, et l'huile descend mais remonte automatiquement dans la corne, ce qui fera comprendre à Shmuel Hanavi que Eliav, malgré toutes les apparences extérieures de son personnage, est impropre à la royauté d'Israël parce qu'il n'est pas calme et donc ne juge pas favorablement et donc pas de patience, pas assez d'humilité, donc pas de royauté pour le peuple d'Israël. Ce qui est à retenir dans ce paragraphe très important que nous avons vu ensemble sur le roi David, c'est de façon incroyable combien on peut le décalquer sur l'échelle familiale. C'est pareil au niveau de la famille, les mauvaises paroles, la colère, les jugements, très connu d'ailleurs en philosophie qui dit, en psychologie, pardon, on juge l'autre d'après soi-même, on trouve chez les défauts de l'autre, ce qui est la devise principale du pervers narcissique. Il reproche à l'autre tout ce qu'il est, pour avoir mieux l'impression d'exister au-dessus de l'autre. Je te descends car j'ai besoin de monter sur toi. Shem Ishmor Virahem. Donc on finit avec ce paragraphe. Et donc quand Ishaï voit que son premier fils n'est pas le roi, Ba Shmuel Hanavi, Litzok Shemen al Rosham, Acha Shemen Aya Boreach Me'achorav, Emer Shmuel Ishaï, Hama'atamu Anearim. Et donc chaque personne des enfants de Ishaï qui passaient sous la keren, sous la corne, l'huile repartait en arrière. Elle descendait pour remonter en arrière. Od Sha'ar, les Sha'ar Od, Mishon Shiraim. Et donc, quand les 7 fils sont passés sous la corne et que personne n'a été oint, il lui dit, Shmuel à Ishaï, peut-être que tu auras encore un fils par hasard, à toi, à Katan, David Aya Ben. Quel âge avait le roi David exactement à ce moment-là? Il aurait pu le petit pour le dénigrer. Miskin, il avait juste 28 ans. 28 ans, Kaf Chet, Gematria Koach. Ach Aya Maktin Matznia et Atzmo Keshiraim. Mais il y en a qui disent dans les commentateurs qu'on appelait le roi David, avant d'être roi d'Israël, le petit, parce qu'il se rendait tellement petit, le roi David a caché toute sa chorma, son intelligence, sa magnificence à ses frères et à sa famille, pour ne pas les gêner, car il savait combien Dieu l'avait béni de qualités incommensurables, et il avait honte d'être ce qu'il était vis-à-vis de ses frères, de peur de provoquer chez eux des douleurs. Alors il faisait l'idiot, le roi David. Il se faisait tout petit, à un tel point qu'on l'appelait le petit. Eh, le petit! Vous vous rendez compte? Quelle humilité. Et Nero Batson, Vayomer Shmuel, Elishai, Shlicha, Bekachenu,
Ki lo nasov ad bo po. Et donc le prophète Shmuel dit à voix haute à Ishaï, je ne partirai d'ici que quand il sera devant moi et que je l'aurai oint pour accomplir la parole de Dieu, car Hachem m'a dit que c'était un de tes fils. Et donc je finis avec cet épisode, on ne va pas s'arrêter ici. David admoni im yefenaim vetov roi. Et donc David était extrêmement beau, et dès que le prophète Shmuel le vit, de couleur roux, ou choshesh, il a douté. Shema admoni meramez al shfichut damim. Il lui a dit, si t'es roux, c'est que tu peux être très cruel. Parce que dans le judaïsme, celui qui est roux est quelqu'un qui peut être très dangereux, très violent au niveau physique. Et Dieu dit à Shmuel à la vie, allez, finissons-en maintenant. Va loindre, car il est le roi d'Israël. Et Dieu se met en colère contre Shmuel et il lui dit, ton roi est devant toi et toi tu restes assis. Zéou, car c'est lui que j'ai choisi parmi tous les enfants d'Israël pour être le leader du peuple d'Israël. Kacher il dit à David, Ratz Hashemen. Et là il s'est passé un miracle incroyable. C'est que non seulement le prophète Shmuel ne veut pas oindre spécialement David Améler parce qu'il ne l'aime pas trop, parce qu'il ressemble un peu à Esav. Je disais que je vais expliquer pourquoi il a des similitudes avec Esav, le roi David. Il n'a pas le temps d'attendre que le roi vienne jusqu'à lui, que David vienne jusqu'à lui, car en tenant le keren dans ses mains, la corne dans ses mains, l'huile sort et se précipite pour s'éclater sur la chevelure du roi David. Comme ça dit le Midrash Tanchuma. David David n'a pas le temps d'arriver, il n'a pas le temps de renverser l'huile qui est dans la corne. C'est l'huile qui est dans la corne qui sort d'elle-même se projeter sur la chevelure du roi David. Donc, comme c'est marqué dans le Teilim 111, וכיוון שבא לצוק השמן על ראש דוד, ראה שמואל השמן רץ מעצמו וניצוק על ראשו, ונקשרו עליו עטיפות של השמן כאבנים טובות ומרגליות. Et donc, ces gouttes d'huile se sont tenues comme des diamants sur la barbe du roi David, sur ses cheveux, telle une couronne. D'un coup, le visage du roi David s'est mis à rayonner aux yeux de son père et de tous ses frères. Chazar keren hashemen malek kemoshaya. Et l'incroyable miracle dans le miracle, c'est que quand le prophète Shmuel a regardé sa corne, il ne manquait pas une seule goutte de shemen dans la quantité qu'il avait en lui. C'est-à-dire que le keren, la corne était pleine, quand l'huile est sortie, ça n'a rien retiré de la quantité qui restait dedans, un miracle intérieur d'un autre miracle. Comme ça nous disent les Chachamim. Et un éveil incroyable s'est passé. Une honte a envahi le visage de Ishaï, et encore plus ceux des frères qui se sont tous prosternés et agenouillés. Ils étaient remplis de honte. C'est que Ishaï a réalisé que ce que lui avait dit sa femme était la vérité. Car si devant leurs yeux le roi David était le roi d'Israël, l'aimé de Dieu, choisi de Dieu, c'est qu'il n'avait aucun défaut et que toutes ces accusations et ces injustices que le roi David avait subies de sa naissance jusqu'à ses 28 ans avaient été totalement, non seulement les prières étaient fausses, non seulement les injustices étaient horribles, mais ils ont tous eu honte de regarder le roi David. Et c'est ainsi pour toute la vie d'un homme. On a beau créer des injustices, des accusations, d'être colérique, de couvrir des choses par des paroles ou des arguments erronés, quand sort la vérité tôt ou tard, on est effondré le jour de l'éveil, quand l'esprit se rencontre, qu'on a accusé à tort et à travers, et qu'en réalité c'est nous qui avions tort sur toute une histoire où notre médiocrité a été projetée sur un innocent. La honte fut terrible à ce moment-là pour toute la famille Ishaï de constater qu'il s'était trompé sur toute la vie d'un homme. Au lieu d'avoir écouté, il l'avait déjà condamné. Tov, on s'arrêtera là pour cette péripétie de la vie du roi David. Je trouve qu'on est loin d'être dans des récits encore une fois historiques. On est face à des choses qui arrivent beaucoup dans les familles aussi. Bezrat Hashem, comme disait Chachamim, fais attention avant de juger, de bien te renseigner, car une fois que tu as condamné, les dégâts sont des fois irréversibles.
Baruch Adonai l'olam amen, ve amen. Jessie, Naomi, Shukroun, Todaraba pour avoir acheté ce magnifique shiur, que le mérite du roi David te protège toi, toute ta famille, et merci d'acheter des shiurim, ça nous aide à mieux gérer l'Avrechim, Todaraba, Tskunim Zot, Masim Tovim, ainsi que les familles.